Eh bien le bonjour, on se retrouve pour une vidéo type vlog encore une fois. À l'heure où je vous parle, on est le mardi 14 octobre. Donc l'Aerox Paris c'est dans 10 jours. Dernière phase d'intensité de la préparation. Je vais faire mes dernières séances avec de l'intensité là cette semaine. Donc là ça va être l'occasion encore cette semaine de vous montrer mes derniers entraînements. On se retrouve pour les premières images de mon entraînement du jour. Allez, let's go! Ok, avant d'attaquer le corps de séance, je me suis dit que c'était intéressant de vous donner déjà la séance que j'ai faite hier, donc lundi, que j'ai pas pris le temps de filmer. Donc hier, c'était une séance course à pied axée du coup VMA. Donc c'était pour moi la dernière séance de vitesse avant l'Aerox. Donc le corps de séance c'était un 7 x 300 mètres à allure 18,5 km/h, donc une allure assez poussée, on va dire à peu près autour de l'allure de VMA. Ça fait longtemps que je me suis pas testé, mais je pense que je dois valoir à peu près un 19 de VMA, donc voilà. Donc sans trop de volume, 7 x 300 mètres ça fait pas énormément de volume, mais c'était justement l'objectif là de mettre un peu d'intensité mais sans incorporer trop de fatigue. Là cette semaine ça se voit déjà sur mes entraînements, on approche déjà de la semaine de deload. Ensuite j'avais la fin d'un petit protocole wall ball. Ça, je l'ai piqué du coup à Alan Kao. Ça fait un moment qu'il avait posté ça, mais c'est un truc que j'ai toujours gardé. Donc là, j'étais à la fin de mon protocole. Je devais valider 6 séries de 20 répétitions avec des wall balls de 12 kg, avec 15 secondes seulement de récupération entre les séries. Donc là, c'était vraiment de la haute intensité. C'était assez dur, mais du coup, c'est passé. Donc le protocole wall ball, en fait, c'est un truc qui s'étale sur 6 semaines. Ça consiste, pour commencer, un maximum de répétitions sur 5 minutes. Donc là, moi, je l'ai fait à 12 kg, mais ça peut très bien se faire à 9, 6, enfin à votre charge de course. Donc, vous faites votre max répétition en 5 minutes. Ensuite, vous divisez ce chiffre par 5. Ça vous donne votre nombre de répétitions à tenir sur les semaines suivantes. Et on commence donc la semaine qui suit le test par 6 x 20 répétitions avec 1 minute 15 de récupération, et ensuite de semaine en semaine on va diminuer de 15 secondes le temps de récupération jusqu'à arriver du coup à 6 x 20 répétitions avec 15 secondes. Donc semaine 1 avec 1,15 de repos, semaine 2 1 minute, semaine 3 45 secondes, ainsi de suite jusqu'à arriver aux 15 secondes. Ça permet d'avoir un petit fil rouge d'entraînement sur les wall balls, et je sais que voilà, ça me suffit pour tenir mon niveau sur les wall balls, et je peux me focus sur autre chose, sur mes points faibles. Et à ça, du coup, hier, on rajoute 30 km de vélo. Donc, parce que je suis allé, du coup, à la salle de sport. Donc, 15 km aller, 15 km retour. Ça m'a pris à peu près, pour faire les 30 km, 1h10, 1h20. En sachant, du coup, que j'ai un petit col à passer. Donc, voilà, un petit peu de dénivelé aussi. Et on en est, du coup, à aujourd'hui. Donc là, j'ai fait mes 1500 mètres d'échauffement sur rameur, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération active. Et ensuite, là, le corps de séance, donc c'est un 8 x 500 mètres à allure cible 1,45. Je vais me prendre le minimum de temps de récupération. Donc, quand je dis minimum, c'est jusqu'à ce que je sente que, au niveau cardio, je sois redescendu vraiment à un rythme correct, un rythme d'aisance respiratoire. 1 minute, je pense, ou peut-être un peu moins. Je vais voir comment je me sens. Et ensuite, un minimum de 10 minutes où là, vu qu'on est proche de l'échéance Aerox, je vais vraiment travailler mon sled pull spécifiquement. Donc toutes les minutes, je vais devoir faire 10 mètres de sled pull et une charge un petit peu plus lourde que la charge de course. Comme ça habitue aussi à la sensation de difficulté sur le sled pull. Parce que ça reste difficile de reproduire les sensations qu'on a le jour J, avec la longueur de la corde, l'élasticité aussi de la corde. J'aurai un deuxième entraînement ce soir, je laisse un blanc pour le moment parce que je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais ça va être à base de course à pied. Je vous laisse avec quelques images du rameur et on se retrouve après.
Mardi midi, transition vers la séance de coaching en petit groupe Hyrox. Donc ce midi avec Nadia, Kathleen et Laurent. On a une séance focus sur l'endurance de force, donc avec une base d'entraînement lourd-léger, donc du squat pose enchaîné avec des box jump, du tirage de sled un petit peu plus lourd que la charge de course et de l'enchaînement thruster wall ball thruster. Méga transition. On se retrouve le mardi soir pour la deuxième séance de la journée, donc séance easy run. Donc je vais devoir courir pendant 60 minutes et toutes les 6 minutes réaliser 15 burpees broad jump. L'idée là c'est de rester sur un rythme donc d'endurance fondamentale. Là hier c'était la grosse séance VMA, j'ai fait l'intervalle sur rameur ce matin, donc là l'idée c'est vraiment de faire une séance entre guillemets récup active. Là le but c'est aussi d'accumuler du volume en course à pied et aussi de cumuler du volume sur les burpees. C'est une station que j'aime bien bosser vraiment à part des WOD un peu cartouches, à part des séances compromise run, parce que c'est pas une station dans laquelle je suis vraiment à l'aise de base. J'ai vraiment pas des bons temps sur les burpees sur mes courses, donc je sais que c'est un mouvement dans lequel je dois m'améliorer mécaniquement, techniquement. C'est pas un truc que j'ai beaucoup fait, les burpees broad jump. Donc voilà, c'est toujours bien d'en bouffer. On se retrouve pour moi dans 1 heure. On est jeudi, il fait grand soleil ici. Avant d'aller s'entraîner, on va aller donner à manger aux mascottes du studio. Coucou. C'est bon, vous avez le foin. Salut ma grande. On a les chefs d'un côté. De l'autre côté, on a les poules. Allez, à plus tard. Hop. Et on se retrouve à l'intérieur.
Ok les gars, je viens de terminer la séance. Pas une séance très longue. J'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui et puis de toute façon ça tombait bien parce que c'est la semaine où je dois commencer à réduire un peu le volume et l'intensité. Donc on est ici, j'avais donc 3 blocs. Le premier bloc un peu plus axé, force, puissance. Donc avec un minimum de 10 minutes. Donc départ toutes les minutes à 80 kg, je vais faire un power clean plus un front squat. Franchement, je suis très content de ce bloc. Faut que je regarde sur mes suivis de séance, mais je crois que c'est il y a 6 ou 7 semaines quand j'ai commencé du coup ce bloc puissance. En 1 RM power clean, j'étais à 82,5 kg. Donc là, le fait de pouvoir faire 10 power clean plus 10 front squat à 80 en 10 minutes, je suis vraiment content. Ensuite, je me suis mis encore 2 blocs de 10 minutes. Comme ça, voilà, je savais que j'étais dans les temps pour ma séance. Et même 10 minutes avec 10 répétitions par minute, donc soulevé terre avec double kettlebell. J'aime beaucoup ce mouvement et je l'ai combiné donc à la fin des 10 répétitions avec 15 à 20 secondes d'isométrie comme ça debout avec les kettlebells. Ça permet aussi de travailler son grip et puis sa résistance l'isométrique dans les épaules pour le farmer carry. Et ensuite le dernier bloc, donc pareil, et même 10 minutes avec toutes les minutes 10 mètres de sled push, donc chez moi ça correspond à un aller-retour que j'ai réalisé donc à 232 kg hors taxe. Donc quand je dis hors taxe, c'est-à-dire que j'ai rajouté 232 kg sur le sled, donc je compte pas le poids du sled. Et en plus sur un sol qui commence à bien agripper, j'ai jamais encore changé le sol et puis il se déchire par endroits, donc ça raccroche un peu plus. Ceux qui s'entraînent ici régulièrement pourront le confirmer. Donc voilà, franchement bonne sensation aussi sur le sled push. Je m'habitue à pousser plus lourd, à pousser plus longtemps. Comme ça voilà, je sais que le jour de l'Aerox, les 200 kg, même sur une surface qui accroche un peu plus, quoi qu'il arrive, je pourrais le bouger, même si forcément ça fera perdre du temps, mais voilà, je vais à tout prix éviter de me prendre un mur et de surtout pas pouvoir bouger le sled le jour de la course. Et ensuite, je vais manger et cet après-midi, je me rends à la salle de sport, à Vos Études Fitness, donc 15 km de vélo là en début d'après-midi et 15 km ce soir pour revenir. Ça me fait mon travail d'endurance de zone 2 à vélo. Donc, pareil, on a un peu plus d'une heure, du coup 1h10, 1h20 avec un petit peu de dénivelé. Donc, voilà, c'est parfait. Donc c'est globalement le schéma d'entraînement que j'avais ces derniers mois. Je ne cache pas que j'ai quand même hâte de passer cet Aerox et puis de prendre un petit peu de repos. J'arrive à gérer mon effort et à gérer mes entraînements, mais je me suis jamais autant entraîné de ma vie pour un objectif sportif. J'ai toujours fait du sport de manière entre guillemets loisir, même si là ça reste du loisir, mais sans objectif de compétition derrière. Donc voilà, je sais que l'Aerox ça transcende beaucoup de monde. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Pour moi personnellement, ça me pousse à revoir aussi ma manière de m'entraîner, à tester plein de méthodes, à travailler aussi sur des choses que j'ai bien laissé de côté depuis des années, comme l'endurance, etc. Je vois que je raccroche pas mal dessus, je prends du plaisir, donc franchement c'est top. L'Aerox, ça a franchement au moins ce mérite-là de pouvoir remettre les gens à l'endurance. Ça franchement c'est génial. Donc voilà, on se retrouve un petit peu plus tard, voire peut-être demain pour moi, et à tout de suite pour vous. On reteste la transition. Hop. Ok, je vous reprends en voix off pour cet entraînement. Donc celui-ci, ça va être une séance de course à pied au seuil. Donc que je fais en intérieur sur tapis de course. Le corps de séance, ça va être un 2 fois 2500 mètres à allure cible, du coup semi-marathon. Donc pour moi, ça va être 16,5 km/h réglé sur le tapis avec 2% d'inclinaison, ce qui va correspondre environ à 3,40, 3,45 du kilomètre si je devais transposer ça sur de l'extérieur, sur piste. Donc ce genre d'intervalle, c'est typiquement de l'entraînement seuil pour semi-marathon. Alors là, on est dans la dernière semaine d'intensité, donc il y a beaucoup moins de volume que sur les semaines précédentes. Mais pour vous donner une idée, les semaines précédentes, dans les pics d'intensité et de volume, c'était du 5 x 2005, 3 x 4000, 4 x 3000. Voilà, ce genre de choses, toujours à la même allure, donc allure cible 3,40, 3,45. Donc c'était quand même quelque chose, je vous cache pas que ça a été difficile de tenir tous les entraînements, mais j'ai pas fait d'échec. J'ai réussi à tenir toutes les séances à ce rythme, donc je suis plutôt content là-dessus. On verra si cette prépa très orientée semi va payer pour l'Aerox. En tout cas, je sens que je suis beaucoup plus à l'aise sur les efforts longs. Maintenant, c'était un peu mon point faible, l'endurance et les efforts longs au début de mes entraînements Aerox. J'arrivais à être relativement explosif ou tenir une bonne allure autour de 10, 15, 20 minutes. Après, ça commençait à s'effondrer un petit peu. Là, le fait de faire des séances vraiment en résistance lactique au seuil beaucoup plus longues, je sens que vraiment ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ce type de préparation. Ça m'intéresse beaucoup parce que la course à pied, c'est une pratique dans laquelle j'ai pas énormément de recul. Je me base sur mes entraînements évidemment et sur tous les conseils qu'on peut retrouver à droite à gauche, mais
J'aime bien tester les choses un petit peu de manière empirique avec mon ressenti. On verra dans tous les cas dans une semaine, mais en tout cas vraiment de très bons ressentis en termes de progression après ces 2 mois de préparation. Premier intervalle de 2005 fait. Putain, les cheveux, c'est une catastrophe. Bon, comme prévu, au niveau RPE, j'étais assez bien. Là, je fais 2 minutes assaut bike jambes uniquement, juste pour faire tourner les jambes. Vous voyez, j'arrive à tenir une conversation, je suis pas trop essoufflé. Qu'à refaire ça encore une fois. Après, je vais faire, je pense, 2 ou 3 km de cool down, donc de retour au calme, directement après le deuxième 2005. Et puis ça sera très bien pour ce matin, parce que cet après-midi, deuxième séance, intervalle sur ski erg, que je vais faire ce soir avec un ami du coup ici, qui s'est inscrit à son premier Aerox Solo Pro pour Toulouse, du coup je crois que c'est en mars prochain. Et donc il vient pour bosser un petit peu ses sleds. Il ne peut pas s'entraîner là-dessus à la salle de sport parce qu'il n'y a pas le matériel. Là c'est tout bénef pour lui et pour moi ça me fait un partenaire d'entraînement, donc c'est parfait. Wouh! One day later. Fin de l'entraînement avec Eric. Donc pour lui, l'objectif, c'était de bosser son sled qu'il n'avait encore jamais fait sur de la charge pro. Donc je lui ai fait du format EMOM avec départ toutes les 2 minutes pour qu'il puisse bien s'habituer à la charge et à la mécanique du mouvement, du pull et du push. Et pour moi, c'était deuxième séance ergo de la semaine avec 8 x 500 mètres, cette fois-ci sur ski erg, avec comme objectif de tenir une allure de 1,48 au 500. Ça a été validé avec un petit peu de marge. Je crois que j'ai validé le dernier 500 mètres en 1,44. Donc très bien, de bons ressentis. Et là, du coup, vous voyez les images d'un petit challenge qui a été mis en place à la salle Vosegus Fitness et inspiré du coach Jack sur Instagram. Donc le but, c'est de se suspendre à la barre et de réaliser une traction toutes les 5 secondes. Et l'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible, de résister jusqu'à ce que soit on n'arrive plus à passer une traction ou alors qu'on soit obligé de lâcher la barre par manque de grip. Pour ma part, j'ai validé 2 minutes. Non sans mal, là, j'avais vraiment les mains explosées. Je pensais que je m'étais déchiré la paume de main. J'ai presque eu la même sensation qu'à la Spartan Race de Morzine avec les mains complètement ouvertes. J'ai eu peur de me déchirer les mains. Pour l'Aerox, ça aurait été embêtant. Mais non, c'est bon, tout va bien. Essayez ce petit challenge et dites-moi le score que vous avez obtenu en commentaire. Et si jamais vous voulez voir d'autres challenges, n'hésitez pas à suivre ma page Instagram et la page de Vosegus Fitness. Je partage des petits challenges de la semaine qui changent du coup chaque semaine. Donc n'hésitez pas aussi à donner des petites suggestions de challenge en commentaire. Si c'est réalisable, je le mettrai en place. Top, une 40, yeah. 45, top. Magnifique, magnifique. Top, pour 50. Allez, on va chercher le 2 minutes. On va chercher 2 minutes. Top. Let's go, let's go, let's go. Allez. Encore une, 2 minutes, top. Allez. 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 C'est validé. Ah, j'ai cru que j'allais éclater encore des Let's go. Let's go. One day later.
Donc j'en profite également dans cette vidéo pour vous montrer ma petite routine de mobilité que j'ai mis en place et que je fais maintenant tous les matins depuis environ un mois. C'est la première chose que je fais quand je me lève. Je descends au sous-sol et je prends mes 10 minutes de mobilité. Le but, ça va être de faire un petit réveil musculaire, mais vraiment léger, et de mobiliser un petit peu tout le corps, les articulations. C'est un bon moyen de pouvoir travailler un petit peu sa mobilité, sa souplesse, sans que ça ne prenne trop de temps dans votre semaine. Ça, clairement, tout le monde peut le faire, prendre 10 minutes au réveil, vous lever 10 minutes plus tôt et faire une petite routine. Là, c'est un petit panel d'exercices vraiment non exhaustif. Vous pouvez adapter les exercices en fonction de vos points faibles. Moi, j'ai vraiment très axé ma petite routine sur le bas du corps et sur la chaîne postérieure. Mais voilà, évidemment, ça peut être adapté à tous les profils et à tous les niveaux. Ok, on est post-séance musculation haut du corps que je viens de faire là ce matin. Donc là, on est vendredi matin. C'était la dernière séance avec de l'intensité type renforcement musculaire sur le haut du corps. Donc je vais vous insérer en même temps dans la vidéo les exercices que j'ai fait. J'ai pris l'habitude là en ce moment de toujours commencer par un bloc de traction puis un bloc de dips. C'est des exercices que j'aime bien travailler puis je veux maintenir mon petit niveau entre guillemets dessus en force, en endurance. Donc là en ce moment, vu qu'on est très proche de l'échéance Aerox, je le travaille plus en endurance. Ça rentre plus en lien avec l'effort demandé musculairement pour l'Aerox. Donc traction, j'ai fait un EMOM de 10 minutes séparé en deux. Donc les 5 premières minutes, j'ai fait donc 10 tractions par minute et les 5 dernières minutes, 6 tractions par minute. Donc ça fait un total de 80 tractions en 10 minutes. Mon objectif, c'est de me rapprocher du 100 tractions en 10 minutes, donc 10 reps par minute sur 10 minutes, mais propre, strict. Ensuite, sur les dips, il y a exactement le même format, mais avec les répétitions multipliées par 2. Donc, EMOM de 10 minutes, les 5 premières minutes, 20 dips par minute, et ensuite, les 5 dernières minutes, 12 dips par minute. Et ensuite, pour terminer la séance, donc 2 blocs, pareil, relativement léger en termes de charge, donc 5 séries avec 1 minute de récupération pour les 2 blocs. Le premier, un exercice de tirage, donc du tirage corde. C'est un très bon exercice pour travailler sa force, son renforcement musculaire, du coup tirage, dos, biceps et avant-bras aussi, surtout pour le sled pull. C'est un exercice qui, j'ai l'impression, en tout cas, se transfère plutôt pas mal. Et deuxième exercice, donc c'était de l'épaulé développé. Je voulais faire un exercice plutôt complet pour les épaules. Donc j'ai fait celui-ci. Ça aurait pu être aussi un exercice de développé militaire plus un exercice soit de tirage menton ou d'élévation latérale. Donc 10 répétitions à 30 kg, pareil 5 séries. Là, ça va être l'heure de manger. Je vais me rendre à la salle Vosegus Fitness en vélo, donc 15 km aller et ce soir 15 km retour. Et je rajoute en plus aujourd'hui à peu près 45 minutes à 1 heure de footing, vraiment en endurance fondamentale, avec le running club de la salle de sport, justement de Vosegus Fitness. Les vendredis soirs, c'est le petit rendez-vous, petite sortie course à pied, avec les adhérents de la salle de sport qui veulent participer. Pour demain, samedi, j'ai pas encore préparé le WOD, mais ça sera une dernière séance de compromise run que je vais faire avec l'équipe Aerox du coup qui s'entraîne ici. Je vais voir ce que je vais leur concocter pour demain. C'est une séance que je ferai avec eux. Les samedis, c'est séance entraînement avec le coach. Ça permet aussi de progresser ensemble. Moi, c'est vrai que je m'entraîne 99% du temps tout seul. C'est les seules séances où je m'entraîne du coup avec d'autres personnes. Donc voilà, ça fait du bien aussi des fois de s'entraîner avec d'autres personnes. Ça permet de se tirer un petit peu vers le haut. Je vous montrerai quelques images de l'entraînement et ça sera aussi le dernier débrief, la séance que je vais faire le dimanche. Donc ça sera très certainement une séance d'endurance fondamentale en course à pied ou un petit peu d'ergo. J'aime bien le dimanche pas me prendre la tête et juste faire mes 1 heure de sport en sortant courir du coup en forêt ou alors faire mes 1 heure en salle tranquille. Voilà, on verra bien. Allez, moi je vais manger parce que j'ai la dalle. One day later.
séance terminée, vous avez dû voir du coup quelques rushs de la séance du jour, là de ce samedi matin, en compagnie de Jonathan et de Laurent. C'était l'occasion pour moi de faire ma dernière grosse intensité avant l'Aerox qui est pile poil dans une semaine, du coup le samedi soir prochain. On a commencé la séance avec un cash-in, donc max répétition wall ball unbroken. Donc le but c'était de faire un maximum de répétitions sans poser la balle. Alors pour Jonathan, sur le cash-in, je crois qu'il a fait 30 wall ball. Pour Laurent, du coup il en a fait 51. Et moi mon objectif du coup c'était de passer les 100. Donc ça a été chose faite. Ensuite on avait un gros corps de séance, donc de 54 minutes exactement. Donc il y avait 3 tours à faire, 4 minutes de run, ensuite 2 minutes de fente, 4 minutes de rameur, 2 minutes de sled pull, 4 minutes de ski erg et 2 minutes de burpees to plate. À chaque fois sur les charges du coup pro, donc 30 kg sur les fentes, 150 kg sur le pull et les wall balls du coup étaient aussi à 9 kg. Donc le but là-dessus c'était de réussir à garder son rythme Aerox, son pace Aerox sur la course et sur les ergos et d'essayer de rester en mouvement le plus possible sur les stations. Donc voilà, c'était une bonne cartouche. On a bien inondé le studio. Et pour terminer, on avait un cash out. Donc même chose qu'au début, le but c'était de faire maximum de wall ball unbroken pour terminer. On a pris, allez, 4-5 minutes de récupération après avoir fini. Donc le but clairement c'était d'essayer de se rapprocher de ce qu'on avait fait sur le cash-in. Jonathan, je crois qu'il en a fait 31, je crois qu'il a validé le même nombre. Laurent, je crois qu'il en a fait 40 ou 41. Et pour ma part, j'ai réussi à aller chercher les 100 répétitions. Alors non sans mal, hein, vraiment très difficile sur la fin. La veille, là le vendredi, j'avais fait la séance du coup haut du corps, donc j'avais vraiment les épaules à la fin des 100 répétitions là complètement tétanisées, deltoïde antérieur surtout. Vraiment complètement fumé, mais je suis content, ça c'est validé, ça me rassure aussi sur mon niveau sur les wall balls sans les avoir trop bossé du coup ces dernières semaines, même ces derniers mois, mais le niveau est maintenu, j'ai quand même un bon niveau sur le haut du corps, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avant du coup de travailler sur de l'Aerox, donc avec ce niveau là que j'ai de base, plus le travail d'endurance, de cardio, d'ergo, etc. Je pense que ça fait un bon mélange et ça me rend du coup vraiment plutôt costaud sur les wall balls. Presque en train de me dire pourquoi pas essayer d'aller chercher les 100 répétitions unbroken sur l'Aerox. Après c'est toujours plus facile à dire qu'à faire parce qu'avec toute la fatigue accumulée, puis l'adrénaline aussi du jour J, etc. c'est dur de pas s'emballer. Mais j'y vais comme objectif clairement de faire le meilleur temps possible. Donc j'optimiserai pas pour faire forcément les 100 reps unbroken. Si elle passe, tant mieux, mais je vais pas essayer de récupérer sur les fentes et sur le dernier run pour pouvoir après envoyer sur les wall balls. Me concentrer sur le chrono, essayer de faire le meilleur temps possible au global. Et le reste, c'est du bonus. Donc voilà les gars pour cette semaine d'entraînement. Je vous invite à laisser un petit pouce sur la vidéo, à me laisser un commentaire. Je vois que certaines vidéos de la chaîne plaisent bien. Pour ceux qui seront à Paris, on se retrouve à Paris. Moi j'y serai certainement toute la journée du samedi, enfin une bonne partie de la journée du samedi. Je passe le samedi soir à 20h20. N'hésitez pas à venir discuter. C'est toujours un plaisir de parler Aerox avec d'autres passionnés du sport. Et on se retrouve donc la semaine prochaine et ça sera pour le débrief de la course qui j'espère sera positif. Merci tout le monde de m'avoir écouté et ciao, bon entraînement.